chronique automobile hebdomadaire avec Simon Beauchesne. L'heure juste dans le domaine automobile. Démarrez vos moteurs. Start your engine. Attachez vos ceintures. C'est parti. Voici Simon Beauchesne. 16h13, on le rejoint en direct de Chibougamau. Mesdames, messieurs, Simon Beauchesne pour la chronique voiture. Salut Simon. Ça va super bien, toi? Ça va très, très bien. J'espère que tu te plais à Chibougamau. Oui, ben le panorama est légèrement différent de la Martinique. Je te dirais que plutôt que la plage et le beau diamant, c'est plutôt la vue sur le Maxi qu'on voit ici. avec les moustiques qui font... Avec les moustiques. Oui, ben avant de m'en venir ici, en fait, on m'avait dit, ça se peut que tu fasses froid, tu amènes tes combines, mais finalement, c'est plutôt l'huile à mouche que j'aurais dû emmener, Québec. Ah, Simon, on plonge dans l'actualité automobile. BYD qui change les règles du jeu. Oui, ben dans le fond, c'est le sel qui pourrait complètement changer la donne et remplacer, dans le fond, le lithium dans les batteries. Le géant chinois BYD a annoncé cette semaine une batterie qui va être 70% moins chère que les batteries au lithium-ion qu'on connaît aujourd'hui. C'est une batterie sodium-ion qui revient à un coût de fabrication là, de seulement 10 $ le kilowattheure. Puis j'ai fait des calculs, Kevin, par exemple, là, une batterie standard d'une capacité de 85 kWh qu'on voit dans les véhicules aujourd'hui là, serait fabriquée pour moins de 850 $ US. Ça serait moins de 1200 $ canadiens. Fait que c'est vraiment une révolution, là, et c'est pas un rêve qui est si loin que ça, Kevin, parce que les chaînes de production sont déjà en route chez BYD là, en Chine, puis même que les premiers prototypes BYD sont déjà équipés de ces batteries-là, puis ils roulent déjà en essai en Chine. Donc, le sodium, à l'inverse du lithium, il est partout, il est pas cher, il est facile à extraire aussi. Puis disons qu'avec cette nouvelle annonce-là, ben ça redessine complètement là, les règles du jeu dans l'électrique. Oui, intéressant. Sinon, le retour possible des subventions fédérales pour les véhicules électriques, on avance, on recule dans ce dossier-là. Oui, ben là, la ministre Joly, Mélanie Joly a confirmé là, son intention de ramener le programme fédéral de subvention pour l'achat de véhicules électriques. Donc, l'objectif, c'est de ramener le rabais de 5 000 $ par véhicule, comme c'était le cas auparavant. Ottawa avait mis fin là, abruptement à son programme, comme on le sent en début d'année, après avoir épuisé les fonds du programme à cause de la demande qui était trop forte. Québec avait suivi pas longtemps après en mettant fin au programme Rouler vert, comme on se souvient, le 1er février. Ouais. Donc, les Québécois avaient passé d'un rabais de 12 000 à 0 en peu de temps en début d'année. Il n'y a aucune date officielle qui a été donnée, mais le message est clair. Ottawa veut ramener les incitatifs de 5 000 $ dans l'électrique rapidement. Mais je pose la question suivante, là, les concessionnaires, c'est sûr que là, on est comme sur le qui-vive en ce moment parce que on l'annonce, on tergiverse, est-ce que ça va se faire, ça va-tu pas se faire? Et en attendant, mais c'est les concessionnaires qui écopent parce que les clients, ils se disent quoi? Ben, aussi bien attendre le prochain 5 000 $. Si c'est annoncé, j'achèterai pas tout de suite. Et entre-temps, ben, c'est les concessionnaires qui écopent et qui ont les cours pleines de véhicules et puis qui supportent ces véhicules-là, malheureusement. Ouais. Sinon, il y a les États-Unis qui pourraient lever le pied sur les tarifs automobiles. Ça aussi, ça pourrait être une bonne nouvelle. Oui, ben les fameux tarifs américains là qui vont jusqu'à 25 % sur les véhicules nord-américains, ça pourrait être bientôt chose du passé et être abandonné. On sait qu'il y a une exemption des pièces automobiles qui a été accordée récemment. Et là, il y a Flavio Volpe, qui est président de l'Association des fabricants de pièces automobiles et qui siège aussi au Conseil du premier ministre sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, croit qu'il y a un accord préliminaire au prochain G7 qui pourrait déboucher probablement sur un compromis tarifaire majeur d'ici la fin de l'été. Donc, pour l'instant, l'industrie encaisse fortement les tarifs. Par exemple, Ford envisage une perte de 1,5 milliard et GM, c'est jusqu'à 5 milliards qui pourraient être là, perdus si les tarifs persistent cette année. Mais il semblerait que les discussions en coulisses, là, ça se multiplie. Ça laisse croire qu'un retour au libre-échange automobile en Amérique du Nord, ça pourrait être juste une question de temps. Mais on va se le dire, là, Kevin, la politique commerciale américaine, disons-le, là, est toute sauf prévisible là, en ce moment. On est pas mal dans le syndrome des montagnes russes. Et pendant ce temps, Trump qui tire la plug pour les véhicules électriques aux États-Unis. Oui, on le voyait venir, mais là, c'est du concret. Là. Le fameux Big Beautiful Bill, traduction, le gros et magnifique projet de loi du président Donald Trump, c'est vraiment le nom, là. Ce que les républicains proposent, c'est rien de moins que la suppression du crédit de 7 500 $ US
à l'achat d'un véhicule électrique. Et ce n'est pas tout, Kevin, puisque les véhicules hybrides et électriques seraient frappés avec des frais annuels supplémentaires de 100 $ pour les hybrides et de 250 $ pour les véhicules 100% électriques. Bref, si tu veux rouler vert, ben faut que tu payes une taxe aux États-Unis, en fait. Alors, par la bande, on peut se poser la question, qui dit un recul de l'offre aux États-Unis, ben, on peut certainement s'attendre à moins d'offres sur nos tablettes. Oui, des répercussions également ici. Sinon, toujours concernant Trump, ben, la guerre à l'électrique pour 2035 est déclarée entre le président américain et la Californie. Oui, ben non seulement on veut mettre fin aux subventions dans l'électrique aux États-Unis, mais l'administration Trump a la Californie, comme on pourrait dire, dans sa mire. Là. Le Sénat américain, ils ont voté récemment pour un projet de loi pour empêcher la Californie d'interdire la vente de véhicules à essence neuf dès 2035. Donc, c'est un parallèle intéressant qu'on voit avec nous au Québec. Là. Donc, cette décision-là ouvre la porte à un combat juridique d'envergure nationale. Comme on sait, la Californie, c'est quand même un État qui est très, très vert. Là. Elle s'était fixé des normes environnementales. Démocrate également. Oui, et puis très, très strict aux États-Unis, parmi les plus stricts. Puis la Californie n'a pas l'intention de se laisser faire et contre-attaque en ce moment. Le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, et son équipe seraient prêts à poursuivre l'administration Trump en justice en qualifiant cette décision-là d'illégale. Cauchemar commercial pour Tesla, rien ne va plus au Québec. Écoute, là, les déboires continuent pour Tesla. Là, au Québec, là, attachez-vous bien, là, c'est 87 % de moins de ventes au premier trimestre 2025. C'est seulement 524 véhicules qui ont été vendus et immatriculés pendant cette période-là. Donc, non seulement Tesla perd des plumes dans les ventes, mais la valeur de ces véhicules fond présentement comme neige au soleil. Écoute bien ça. Tu connais-tu le Cybertruck? Ben oui. C'est le fameux pick-up le futuriste qui a l'air d'une navette de Star Wars. Okay. Bon, alors, les informations récentes démontrent que le Cybertruck là, perd 40 % de sa valeur en seulement 8 mois après un achat. C'est fou, là. Imagine, en temps normal, tu perds 40 % de ta valeur après 3 ou 4 ans, selon le véhicule dans le marché, mais pas 8 mois, là. Mais comme dirait Pierre-Yves McSwain, une Tesla, Kevin, en as-tu vraiment besoin? Ça, c'est la grande question. Et la réponse, probablement, pour la majorité des gens, c'est non. En terminant, GM Oshawa envoie de produire des véhicules militaires. Eh oui, ça m'a surpris cette annonce-là. C'est peut-être un virage historique là, qui s'annonce à l'usine de GM d'Oshawa. La ministre de l'Industrie, encore une fois, Mélanie Joly, qui a laissé entendre que le site pourrait bientôt produire des véhicules militaires. Donc, le secteur de l'automobile, on le sait, est sous pression depuis le début de la guerre commerciale qui est menée par les États-Unis. GM a réduit la cadence à Oshawa. C'est près d'un quart de travail complet qui a été retranché depuis le début de l'année. C'est aussi la production de plus de 50 000 unités de camions Silverado qui ont été transférés de la production du Canada vers les États-Unis. Puis Ottawa, il voit comme une opportunité pour aider l'usine de GM d'Oshawa en investissant davantage dans la défense. Actuellement, là, des véhicules militaires sont assemblés aux États-Unis et GM mentionne que la production pourrait revenir au Canada. Donc, rappelons qu'en pleine Seconde Guerre mondiale, GM Oshawa, moi je savais pas ça, avait converti ses lignes pour produire exclusivement des véhicules militaires. Et 80 ans plus tard, ben l'histoire pourrait bientôt se répéter, Kevin. Et en terminant, la traditionnelle pensée de la semaine. Oui, ben je l'ai appelé le cycle des générations. Et la voici. Les hommes forts créent les bons temps, mais les bons temps créent les hommes faibles. Les hommes faibles créent les temps difficiles. Et heureusement, Kevin, les temps difficiles créent les hommes forts. Ben oui. Merci, Simon. Merci. Bonne fin de séjour à Chibougamau. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bon week-end, tout le monde. Bye-bye.